Cotylédon calcaloïde, plante originaire du Cap, Afrique du Sud. Elle ne pose pas de gros problèmes dans sa culture et supporte facilement les erreurs d'arrosage, comme les longues périodes de sécheresse. Elle est indifférente aux diverses constitutions du sol. Elle pose 3 problèmes qui peuvent être résolus par la connaissance de son cycle de vie. Pour bien la connaître, nous allons nous attacher à la suivre pendant une année. Elle est au repos de juin à septembre. Malgré la belle saison chez nous, malgré les arrosages qui doivent être parcimonieux pour empêcher la terre de se déshydrater, la plante, elle, restera au repos. Mais dès le mois de septembre, elle recommence sa végétation. À ce moment-là, il faudra l'arroser régulièrement, chaque fois que le sol sera sec, même si nous nous trouvons en novembre, décembre ou janvier. Elle devra être mise à l'endroit le plus ensoleillé de la serre et le plus haut possible pour obtenir un maximum de chaleur. Ce reste de hampe florale qui apparaît au sommet de la tige provoquera par la suite une division naturelle et au fil des ans nous obtiendrons une magnifique potée sans avoir à intervenir. La pousse de l'hiver sera fonction de l'ensoleillement, mais dès le mois d'avril, dès que les belles journées apparaîtront, nous pourrons commencer à voir apparaître le début de la hampe florale. Celui-ci est toujours au sommet de la plante. Il est facile à observer par une diminution de la taille des feuilles. La hampe florale se développe rapidement pour atteindre près de 70 cm de long. Fin mai, début juin, les fleurs apparaissent. Elles sont peu spectaculaires. Elles sont autofécondes. Nous sommes mi-juin, alors que la floraison bat son plein, que tout autour de nous, toutes les plantes sont en végétation. Notre Cotylédon calcaloïdes, malgré des arrosages, va lui se mettre en période de repos. On va l'observer en remarquant que les bouts des feuilles de cette plante se dessèchent. À ce moment-là, il vaut mieux espacer les arrosages pour, pendant un certain temps, juillet et août, les arrêter totalement. Vous observerez 2 choses. C'est que les feuilles peuvent se détacher. Si vous voulez obtenir une prune bien blanche sur le corps de la plante, il vaut mieux la faire souffrir, la mettre en plein soleil, et vous obtiendrez cette plante avec un corps bien curieux. Il vaut mieux respecter son rythme de végétation pour ne pas avoir d'ennui. Quand les feuilles sont bien sèches, elles restent accrochées à la plante. L'on peut les enlever pour rendre celle-ci décorative. Elle se décroche facilement et une plante bien nettoyée a un meilleur aspect. Pendant ce temps, la fleur a formé ses fruits, mais ils ne sont pas mûrs. Malgré leur apparence, si l'on décortique un fruit, il est vert à l'intérieur. Et il faudra sectionner la hampe florale, qui est elle toute sèche, cassante, et faire comme faisaient nos anciens.
découper nos fruits. Ces fruits, ainsi recueillis, les mettre dans un sac. Celui-ci pendu en plein soleil et pendant 2 mois. Ensuite commencera l'opération de récupération des graines. Ils sont bien secs, bien durs. En les triturant entre les doigts, l'on peut extraire les graines. Pour une seule plante, il y en a plusieurs milliers. Elles sont petites, même pas 5/10 de long, 1/10 de diamètre. Le temps que se déroule la préparation du semis, nous abordons le deuxième point qu'il est obligatoire de connaître et de respecter, surtout les dates, si l'on veut réussir un semis de cette plante. Premièrement, ne jamais semer pendant sa période de repos, de juin à septembre. Comme les graines sont nombreuses, l'on peut les semer serrées. Les plantules se développent bien mieux s'il y a concurrence. Ensuite, mettre ces petits pots dans un bac rempli de 2 cm d'eau. Ouvrir le tout avec une feuille de verre et le mettre en plein soleil sur le haut de la serre. Nous sommes en septembre-octobre. 3 jours plus tard, les plantules commencent à naître. Ça va très vite. Nous retrouvons ces plantules 10 jours plus tard. Elles se développent très bien. La feuille de verre a été enlevée. Nos plantules sont en plein soleil. Et tout l'hiver, suivant le temps qu'il fera, leur développement sera plus ou moins rapide. Mais dès le printemps, il s'accélérera. Nos plantules ont 3 mois. Et au bout de 4 mois, elles commenceront à développer leurs feuilles centrales. Ces feuilles au début ne seront pas cylindriques, mais plates. Nous sommes au mois de mars-avril. Et dès le mois de mai, ces feuilles sécheront. Et quoi que vous fassiez, la plante se mettra au repos. Elle perdra ses feuilles et nous laissera apparaître les petits corps de la plante. Ils seront plus ou moins gros suivant leur développement. Et c'est là que l'on comprend qu'un semis qui peut naître toute l'année, s'il a été pratiqué trop tard par rapport à la période de repos de la plante, il n'aura pas de réserve suffisante et ce sera sa perte. C'est là que l'on voit bien que la date de semis se situe de septembre à octobre. Au bout d'un an, après le repiquage, les plantules se développent rapidement. Les moins avancées ont encore des feuilles plates. Je vais vous indiquer le troisième problème. C'est lui qui fut à l'origine de la perte de ce très beau sujet. Ce problème est lui le plus difficile à résoudre. Il est toujours basé sur les mêmes données, la période de végétation de cette plante, qui se situe pendant l'hiver chez nous. Et si par malheur vous coupez un rameau de ce sujet, et cela est facile, cette plante est fragile et casse comme du verre. Il en est de même pour les racines, ne jamais les couper totalement, car pendant l'hiver, vous n'aurez jamais suffisamment de température dans votre serre pour pouvoir faire reprendre une bouture ou raciner votre plante trop endommagée.